Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 18 au 24 novembre 2019. Ouais, je cherche toujours les dates, je sais. Un jour je m'y ferai, ou pas en fait. Et c'est plutôt ou pas, je pense. J'ai jamais été fan des dates, je me trompais toujours dans mon agenda pour les devoirs, je mettais toujours la mauvaise date sur le cahier. Enfin, je crois que j'ai désespéré pas mal de profs. Et je désespère mon mari aussi. Bref, aujourd'hui, pour le tirage des énergies, j'ai décidé d'utiliser un jeu qui, j'en ai bien peur, va peut-être pour certaines personnes ne pas vous plaire ou vous faire un peu peur, mais j'ai décidé d'utiliser le Maybe le Normand. Je l'aime bien, il est simple, j'adore le dos. Par contre, c'est vrai qu'il est assez cash. Il est assez... En même temps, il offre beaucoup de combinaisons parce qu'il y a beaucoup de cartes. Il y a 52 cartes en tout. Donc, je crois que c'est l'un des Lenormand où il y a le plus de cartes. Après, c'est plus des Lenormand, clairement. Après, c'est autre chose, mais c'est plus des Lenormand. Hein. Déjà, à 52 cartes, des fois, on se demande si c'est réellement un Lenormand ou simplement un jeu divinatoire basé sur le Lenormand. Mais moi, je l'aime bien et je le trouve... en fait, plein de possibilités. Voilà. Il est très cash. Il me fait penser un petit peu dans son énergie, un peu à l'oracle G. Vous voyez, un petit peu boum. Voilà. Il met en lumière un aspect et même s'il nous dit oui, ça finira par être bien, mais avant tu vas passer par tout ça. Voilà. mais je l'aime bien. Donc j'ai voulu l'utiliser. Après, toujours le Karma Angel. Voilà. Et puis pour le oui-non, j'ai décidé d'utiliser le The Wild Unknown Tarots que j'ai commandé en version véritable pour Noël et puis en version Amazon contrefaçon. Hein, voilà. Du coup, ouais, je l'ai commandé pour Noël parce que je l'aime trop, ce tarot, je l'aime trop. Donc voilà. Qu'ils me disent des trucs bien ou pas bien, je trouve que il est toujours dans... Enfin, je sais pas, il a une énergie que j'aime bien, en fait. Voilà. Donc voilà, donc comme j'ai pas grand chose de plus à vous dire si ce n'est pensez au concours, pour cela il vous suffit de prendre l'adresse mail qui va s'afficher là-bas, là, dans le coin là-bas, de faire une capture d'écran avec votre abonnement en gris, voilà, pour dire que vous êtes abonné, et puis de me l'envoyer justement à cette petite adresse mail avec en objet concours des 5000 abonnés. Je remercie tous ceux qui l'ont fait déjà, parce que vous êtes quand même assez nombreux. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés d'être là. Bienvenue. J'espère pouvoir vous aider, vous apporter peut-être un éclaircissement. Je n'ai pas d'autres prétentions. Sur ce, je vous embête pas plus et on se met la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, je vais pas vous mentir, c'est la deuxième fois que je fais ce tirage. La première fois, j'avais beaucoup de mal, je bégayais beaucoup. Alors, peut-être que dans celui-là aussi, je vais beaucoup bégayer, je ne sais pas. Mais ouais, non, je le sentais pas et ouais, non, dès la deuxième ligne, en fait, j'ai même pas fini de découvrir la deuxième ligne, je ne le sentais pas, j'étais pas dedans, en fait. Hein. Donc, cette fois-ci, je me mets dedans. Ah, nous avons la rose. Alors la rose, ça peut me faire penser au cadeau, mais ça peut me faire penser aussi à la difficulté de saisir ce cadeau. Ça sera pas forcément facile. Voilà. Alors. Le soleil. Bon, ça devrait aller quand même. Hein. Le soleil, c'est la matérialisation, la concrétisation. Alors, je coupe. L'accord. Une carte supplémentaire, la carte numéro 39. L'accord, le compromis. Et nous avons l'étoile, l'apaisement. Il y a des concrétisations. Encore une fois, comme la semaine dernière, hein, concrétisation, etc. Allez, c'est parti.
Alors, en première carte, nous allons avoir encore une fois l'étoile. Ben, ma foi. L'apaisement, la protection, la concrétisation. Pas comme le soleil, hein. L'étoile, c'est plus en douceur, c'est moins clinquant, c'est moins... c'est plus de l'ordre de la réussite d'ailleurs que de la concrétisation et de la matérialisation. C'est plus de l'ordre de la réussite, en fait. Hein. Ensuite, nous allons avoir le cœur. Alors là, il y a un côté émotionnel, il y a un côté sentimental. Émotionnellement, il y a un apaisement. Émotionnellement, il y a le succès, il y a la réussite. Et du coup, ça apaise l'émotionnel. En tout cas pour le moment, hein, on verra par la suite. Et puis, au niveau sentimental, il y a peut-être un moment de paix, un moment de compréhension. Ça ne veut pas dire que ça y est, le couple, c'est génial, machin. Ça veut dire que peut-être on comprend certaines choses, que peut-être on a réussi à interpréter certaines choses et à mieux les intégrer. Voilà. Au centre du tirage, nous avons le combat. D'accord. Alors, c'est une carte supplémentaire, le combat. Le combat, ça peut vouloir dire que, surtout au centre du tirage, ça peut vouloir dire que pour atteindre ça, va falloir... on va dire se relever les manches. Moi le combat ça me parle toujours un peu comme le chat, un peu comme la carte du chat, ça va me parler de stratégie en fait, ça va me parler de ne pas foncer tête baissée dans la bataille, mais plutôt surtout quand on a l'étoile et le cœur, ça nous dit ok d'accord, il va y avoir un apaisement, mais quand même cette semaine au centre du tirage ce qu'on a c'est le combat, donc ça veut dire que il va falloir, c'est nous-mêmes, on va aller au charbon pour atteindre ça, d'accord, on va aller se le chercher quoi. D'accord, ça va pas tomber tout cuit dans le bec. Ça peut aussi vouloir dire, en dehors du sentimental, ça peut vouloir dire qu'il y a un apaisement émotionnel qui nous permet de nous concentrer sur autre chose et d'entrer dans l'action, parce que le combat c'est aussi l'action, d'entrer dans l'action pour autre chose, et pour construire autre chose, et que du coup on entre dans une autre bataille. Voilà. Ensuite, donc nous avons le train. C'est pas génial. Le train, en fait, c'est le fait de tourner en rond, en fait. Hein. Le train, ça va sur des rails, ça ne va pas où il veut, en fait. Ça doit suivre les rails. Et du coup, pour moi, là, le combat, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être le fait d'entrer... Moi, souvent, quand je prends ce jeu-là et que je fais un tirage, et que j'ai le train, c'est souvent, en fait, les contraintes. Voilà, c'est souvent les contraintes. C'est-à-dire qu'ok, ça m'emmène du point A au point B, mais la contrainte, c'est que je dois m'arrêter, il y a des escales, il y a des arrêts que le train doit faire, il y a une route prédéterminée que le train doit emprunter, et c'est pas comme je veux, quand je veux, et il y a la contrainte, c'est pas de la liberté totale. Voilà, c'est pas de la liberté totale. Même si on a obtenu quelque chose, ça veut dire que le truc n'est pas terminé, en fait. Hein. Que ce n'est que le début, et que... ça va m'obliger à passer certaines étapes, en fait. Hein. Et donc, en dernière carte, nous avons la carte du jardin. Et ben voilà. Pour moi, c'est l'extérieur. Je vous dis toujours, le jardin, en fait, pour moi, c'est le cercle amical élargi, le cercle familial élargi, etc. C'est pas les intimes, d'accord? Du coup, là, on va plutôt penser que c'est la société, et que du coup, alors la société, ça peut être l'administration qui va vous demander, mais c'est pas vraiment l'administration, vous voyez, c'est plutôt... Là, vous n'avez pas affaire à l'administration, c'est plutôt... envoyer un truc, c'est plutôt, on tourne en rond un petit peu, vous voyez, on tourne en rond, peut-être qu'on va vous demander d'autres choses, le truc ne fait que commencer, on a obtenu une partie, mais c'est pas la panacée, d'accord, je ne vais pas recouvrir l'étoile. Alors, hop, 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 alors, qui recouvre le cœur, nous avons la croix, c'est pour ça que je vous dis l'apaisement pour l'instant. Pour moi, il y a une lourdeur en fait. Hein. Il y a un truc. Je réfléchis. Pour moi, il y a un truc de l'ordre du truc où on a du mal à lâcher la branche qui nous a nourris. On a du mal à lâcher la branche qui nous a nourris, qui nous a permis de comprendre certaines choses. Un schéma, une habitude, un logiciel en fait hein, qu'on a intégré. Et on a peut-être du mal en fait à lâcher cette branche-là. On a peut-être du mal à se dire ok d'accord, là c'est bon, je peux aller vers autre chose. On a tendance à se raccrocher parce que même si elle est sur le bord de lâcher, et ben elle tient encore en fait. Hein. Donc on a un peu de mal, j'ai l'impression.
Au centre du tirage, donc nous avions le combat et je recouvre par l'œil. L'œil, c'est l'extériorité. Pour moi, j'ai l'impression que cette semaine, en fait, on va se prendre la tête pour la suite du programme. Et du coup, maintenant, j'ai envie de recouvrir l'étoile, alors je vais le faire. Et je prie le livre. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui va tomber. Mais une nouvelle qui va nous demander de nous remettre au charbon, en fait. Hein, qui va nous demander de continuer, en fait. Vous voyez, pour moi, c'est l'information qui se dévoile, qui est positive, mais qui, émotionnellement, en fait, nous a perturbés parce que peut-être que c'était pas exactement comme on le souhaitait. Peut-être que c'était pas exactement comme on avait envie que ce soit. Et peut-être qu'on a un peu l'impression... moi, j'ai l'impression, en fait, avec là, le combat et l'œil, j'ai l'impression, en fait, qu'on se sent un petit peu soit observé, soit quantité négligeable. En fait, hein. Comme si c'était pas grave, en fait, de nous informer à la dernière minute, à la dernière seconde, comme si c'était pas grave de faire des choses sans nous prévenir alors qu'on est concerné, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein. Sentimentalement, on peut avoir l'impression que l'autre se fout de nous, en fait, parce que mais pourquoi tu fais ça alors qu'on avait déterminé ci ou ça, mais pourquoi tu fais ça sans m'en parler, etc. Et aussi bien professionnel, aussi bien administratif, j'ai l'impression qu'on se dit que si jamais on ne fait pas les choses, personne ne fera les choses pour nous aider, pour nous faciliter un petit peu la vie, en fait. Hein. Et il y a un peu de ça, en fait. Hein. Ensuite, donc, nous avions le train et les oiseaux. Pour moi, là, c'est vraiment l'impression de tourner en rond. L'impression, d'être mené en bateau, que rien n'est... De ne pas être libre, en fait. Que non seulement on est quantité négligeable, mais qu'en plus, on doit rendre des comptes. En fait. Là, cette semaine, c'est pas joyeux. Hein, mais... Ouais, c'est pas grave, hein. Ce n'est qu'une semaine parmi tant d'autres. Hein. Et donc, enfin, nous avons le jardin que j'ai recouvert donc, par la lune. Ouais, pour moi, cette semaine, l'émotionnel, pour moi, il sera mis à mal. Cette semaine, pour moi, on aura une forme de lourdeur. Même si on a eu une bonne nouvelle, en fait, on a eu une information, machin, mais... on a l'impression aussi quand même de... En même temps, il y a une protection, hein, parce que l'œil, si c'est la sensation d'être observé, etc., avec le combat, etc., voilà, mais c'est aussi la protection, d'accord? C'est aussi la protection assez importante. Mais pour moi, même si on a la protection, on traîne cette lourdeur, cet énervement, cet agacement, en fait. Hein. On traîne cet agacement parce qu'on a peut-être l'impression que tout n'est pas dit d'une manière juste, et que certaines choses sont sous-entendues, il y a peut-être certaines réflexions qu'on va pas avaler, il y a peut-être certains comportements qui vont nous agacer. Voilà, il y a des choses cette semaine qui passeront pas, en fait. Hein. Alors qu'on est, finalement, avec l'œil, c'est aussi, comme je vous dis, la protection. Hein. Donc, alors qu'on est bien protégé, mais on va trimballer... vous savez, ce truc de je suis fatiguée, en fait. J'en ai marre, je suis fatiguée, arrêtez de me prendre la tête. Juste, est-ce que vous pouvez m'oublier 5 minutes? Voilà, on va trimballer ça, en fait. Hein. Parce que quand on regarde la ligne, là, c'est un peu ça, l'information... Alors, je peux pas enlever l'étoile, hein, l'information positive, mais qui amène de la lourdeur, même si on est, comme je vous dis, protégé, bah, en fait, c'est peut-être ce qui sera dit. C'est pas l'information en elle-même qui sera peut-être perturbante, c'est la manière dont ce sera amené, en fait. Alors, je vais tout recouvrir, pour le coup, histoire de... Hein. Donc, nous avions l'étoile, le livre, et je recouvre par la tour. Et là, c'est éminemment professionnel, administratif, le bâtiment qui accueille du public, quel qu'il soit, vous le mettez à votre sauce. Hein. Pour moi, ça viendra d'un lieu, en fait, où on accueille du public. Alors, bien sûr, la nouvelle sera positive, l'information sera géniale, mais voilà, hein. Même si c'est génial, ça laisse des relents pas trop cool, en fait. Hein. Ensuite, donc, nous avions le cœur, nous avions la croix et je recouvre par l'hélice. Vous voyez, pour moi, c'est la notion de réussite. Hein. C'est pas le problème, c'est pas qu'on va vous dire non, je te mets un stop, machin. Le problème, c'est qu'on va vous demander sans ménagement et limite, c'est de votre faute si c'est pas encore prêt.
d'être prêt pour demain, alors qu'on c'est un gros truc et que vous pouvez pas être prêt. Par exemple, si c'est administrativement, on peut vous dire, bah vous avez pas envoyé ce papier là, bah si je l'ai envoyé, ou non je l'ai pas envoyé, mais en même temps c'était pas demandé, en fait, donc je peux pas deviner quoi. Voilà. Et du coup voilà, c'est de l'agacement, c'est mais comment il me parle, je suis fatiguée, j'en ai marre, c'est un peu tout ça en fait. Hein. Sentimentalement, c'est un peu ça aussi. Je suis pas en train de vous parler de rupture ou quoi que ce soit, je suis juste en train de vous dire qu'il y a vraiment une forme de déséquilibre dans la manière de communiquer avec l'autre, dans l'engagement qu'on a à l'autre et de comment on s'est engagé à l'autre en fait. Hein. Il y a une forme de déséquilibre. Ensuite, donc nous avions le combat, nous avions l'œil et le cavalier. Ouais, pour moi là c'est... Vous êtes protégé. Dans ce truc-là, il n'y a pas vraiment de souci, d'accord ? Dans la colonne, en fait, dans ce combat intérieur ou avec l'autre, vous avez la stratégie nécessaire, vous êtes protégé et vous allez dépasser ça. Avec le cavalier, vous allez mettre un peu de temps, mais vous allez le dépasser. Mais ça me perturbe beaucoup, moi. Et du coup, je vais mettre l'accent sur la fatigue et l'agacement. Je vais vous demander cette semaine de vraiment prendre du repos, de vraiment relativiser ce qui vous arrive. D'accord ? Relativisez. C'est pas si grave et ne vous laissez pas embarquer par la morosité du temps, la morosité des gens, la lourdeur ambiante. C'est le mois de novembre, c'est normal. Mais je vais vous demander vraiment de vivre un petit peu dans votre monde à vous, en fait. Hein, dans votre monde des fées, des paillettes, enfin ce que vous voulez, des licornes comme ma fille, ce que vous voulez. Mais de vraiment positiver le plus possible. Et si vous êtes fatigué, vous avez le droit d'être fatigué. Et surtout, vous avez le droit de le verbaliser, en fait. Parfois, ça désamorce aussi le truc. Hein. Ensuite, donc, nous avions le train, nous avions les oiseaux et le soleil. Donc, comme je vous ai dit, voilà. Vous allez devoir suivre le train. Vous allez devoir supporter les contraintes de ce voyage en train. Ça ne vous empêche pas de le verbaliser, d'accord? Et puis surtout, ça ne vous empêche pas, parce que les oiseaux, c'est aussi une carte de mouvement, même si c'est avant tout une carte de communication, mais aussi une carte de mouvement, et vous allez sortir de ce cercle vicieux, de ce rail qui ne fait que tourner, vous allez sortir pour aller vers une concrétisation, une matérialisation, et donc il n'y a pas de souci. Mais c'est une semaine qui sera moins légère, qui aura une belle finalité, et c'est ce que je sens, mais qui sera moins légère à vivre que la semaine passée. Voilà, enfin que la semaine qu'on est en train de vivre. Et donc nous avions le jardin, la lune et la montagne. Vous voyez, c'est mental. Voilà, ce n'est que mental. Il n'y a rien d'autre, hein. Ce n'est que du mental. Mais le mental, c'est quand même une grosse partie de notre personnalité. Hein. Quand le mental bloque, on a quand même vachement de mal à aller au-delà. Hein. C'est étrange. mais c'est comme ça, voilà. Je vais juste recouvrir la montagne. Et je recouvre par le serpent, vous voyez. C'est l'agacement, la peur, le stress, la sensation d'avoir été trahi, d'avoir été... ouais, peut-être d'avoir été quantité négligeable. Alors du coup, je sais que certaines personnes n'aiment pas quand je ne recouvre pas le serpent. Et donc pour leur faire plaisir, je vais recouvrir. Et j'ai pris l'enfant. Voilà, donc c'est le renouveau. C'est par rapport à un renouveau. Moi, j'ai la sensation cette semaine, on va se sentir déconsidéré par rapport à une demande qu'on a faite, par rapport à quelque chose qu'on nous a proposé et qui finalement tarde alors qu'on a dit oui. Quelque chose qui tarde dans le temps, en fait. Hein. Quelque chose qui ne va pas parce que la situation vous paraît bloquée, vous paraît stagnée. Et du coup, vous ne voyez plus le bout du tunnel, en fait. Hein. Vous ne voyez plus le bout du tunnel. On va regarder les dernières cartes. Parce que du coup, comme ça, je ferai la ligne. Hein. Est-ce que je prends le serpent? On va prendre le serpent. Donc, nous avions la tour et l'hélice. Pour moi, il y a une réussite. Il y a du succès. Il n'y a pas forcément de soucis. Vous allez obtenir ce que vous voulez. D'accord? Il n'y a pas forcément de problème. Ça aura mis peut-être un peu plus de temps que prévu. Voilà, ça aura mis peut-être un peu plus de temps que prévu. Mais c'est une belle matérialisation qui n'empêchera pas une sensation d'avoir été voilà, qu'on n'a pas été totalement honnête avec nous. On aura la morsure, vous voyez, de la trahison, ah ouais, je pensais pas que les personnes étaient quand même comme ça, je pensais pas que la situation irait jusque là, en fait. Hein. C'est pas gai cette semaine, mais c'est pas pourri, parce qu'on obtient. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que vous allez obtenir, mais peut-être que ça va vous faire voir la réalité en face avec moins de naïveté.
tout simplement. Moins de naïveté par rapport à ce que vous aviez attendu comme renouveau. Et peut-être que ça va vous faire ouvrir les yeux sur certaines personnes et c'est pas plus mal parce que ça peut même vous faire ouvrir les yeux sur vous-même et votre capacité à donner votre confiance au lieu de l'offrir à quelqu'un qui l'aura mérité. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Maintenant, on va se mettre avec l'ange de la semaine pour voir quel est l'ange qui va nous accompagner. Non, il y en a 3, ça fait beaucoup. Il y en a 2. Ouais, on va les prendre. On en a bien besoin. Alors, nous avons Gabriel et Mizraël. Alors, allons voir déjà Gabriel. Et quand je vois Gabriel, je pense à ma petite Gabi. Voilà, si ses parents regardent cette vidéo, je vais lui faire un gros bisou. Alors, Gabriel, message miraculeux. Cette carte a non seulement le sens de Dieu est ma force, mais elle vous dit aussi d'écouter et d'être attentif au message. Quelque chose qui est spécialement conçu pour vous va se produire. Cette chose spéciale que vous avez tellement convoitée va se matérialiser. Faites attention à vos rêves, qu'ils soient diurnes ou nocturnes. Réfléchissez. C'est un beau message pour ma Gabi. Et maintenant, nous allons voir Mizraël. Et Mizraël vous dit vérité et enseignement. La présence de Mizraël annonce que la vérité ressort toujours. En effet, cet ange met en lumière les mensonges et les situations trompeuses, afin que vous soyez plus attentifs au duperie. En cas d'hypocrisie ou d'infidélité, cette carte vous suggérera de mettre à l'épreuve vos relations personnelles. Eh bien écoutez, je pense que nous avons 2 anges qui vont nous accompagner, Gabriel et Mizraël. Je vous invite cette semaine, si vous pouvez, à penser à ces deux archanges, non, c'est des anges, non, Gabriel est un archange, Mizraël, je pense que c'est un ange. Je ne sais pas, en vérité. Mais je sais qu'une personne le saura en commentaire. Et moi, je vous invite à peut-être brûler une petite bougie, parce que vraiment, cette semaine va être aussi bien productive que lourde, en fait. Donc, je vous invite à faire un petit rituel comme vous le souhaitez, une petite bougie chauffe-plat, peu importe, juste une pensée en fait, juste une pensée pleine de gratitude, mais histoire d'activer un petit peu tout ça, voilà. Maintenant nous allons faire le oui-non. Alors je réexplique mon oui-non, c'est avec un tarot, là c'est un Marseille, et en fait... je vais faire 4 tas de 13 cartes et je vais m'arrêter chaque fois que j'ai un as. Donc si j'ai un as avant la 13e carte, je m'arrêterai et je passerai au tas suivant. Et alors, si j'ai 0 as, c'est non. Voilà. Si j'ai un as, on peut penser que c'est non et on ira voir pourquoi, en fait. Même si j'en ai pas d'as d'ailleurs, on ira voir pourquoi c'est non. Voilà. Donc si j'ai un as, ça sera non, mais on ira voir aussi pourquoi. Si j'ai 2 as, ce sera possiblement que oui. Voilà, mais on ira voir aussi, enfin c'est plutôt indécis, vous voyez, c'est la balance, voilà, moi j'ai plutôt envie de dire possiblement que oui. Si c'est 3 as, ça va être, il y a quand même de fortes probabilités pour que ce soit oui, et on verra quelle est l'attitude qui va vous permettre de confirmer ce oui. Et si c'est 4 as, et bien là ce sera oui, et on verra comment cela va se matérialiser avec la position des as. Voilà. Je pense avoir été claire. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas le concours, voilà. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci d'être là. Je ne regarde pas les cartes qui sautent parce que ce n'est pas le but de ce tirage. Et je ne vais pas regarder non plus la coupe parce que ce n'est pas le but non plus de ce tirage. Vous pouvez vous interpréter si vous avez envie. Voilà. Hop. J'allais dire c'est parti. On va mélanger un petit coup. C'est parti cette fois. Hop, hop, hop. Donc j'espère que vous avez fait le vide, vous avez posé votre question. Je ne vous l'ai pas dit cette fois, mais bon. Si c'est pas le cas, mettez pause, faites le vide, posez votre question. Voilà, moi j'y vais.
Ok, bon bah cette semaine ce sera non. Je vérifie quand même que je me suis pas trompée. Ça m'arrive, hein. Non, je me suis pas trompée, c'est non. Alors, pourquoi c'est non? C'est important de le savoir. Alors, avec l'as d'épée, déjà, on peut vous dire que vous êtes complètement dans le mental, que vous ne laissez peu de place, en fait à votre émotionnel, et que comme c'est non, on va partir du principe que vous manquez en fait de structure, de logique et surtout de connexion à votre émotionnel, parce que quand on regarde dans le reste du tirage, on n'a aucune coupe. On n'a aucune coupe. Voilà. Là, vous êtes complètement bloqué dans votre tête, en fait, hein, dans votre tête. Et le roi d'épée, juste à côté, ne fait que nous confirmer, en fait, que vous n'êtes absolument pas relié à vos émotions, que vous êtes complètement obsédé par la logique, la structure, le mental, voilà, vous êtes obsédé par ça, et du coup, cela vous bloque complètement, en fait, hein. Vous ne laissez la place à rien d'autre d'ailleurs qu'à votre avis, votre opinion, voilà, que ce qu'a vous, ah, je vais réussir à parler, hein, que ce que vous dit votre tête, voilà, il n'y a de la place pour rien d'autre que pour votre mental, et ça c'est pas forcément le mieux en fait, hein, pour accueillir les choses. Moi là, ce qui va me bloquer déjà, c'est le mental. Après, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, dans ce contexte de non, ça me parle de peut-être quelqu'un qui vous mettrait dans une position de faiblesse et qui vous intimiderait, et pour lequel peut-être vous auriez l'impression de devoir paraître au lieu d'être, et de devoir être dans le mental et de vous nier émotionnellement. Et il y a un truc comme ça, en fait, hein. Il y a un truc comme ça, genre je me nie parce que de toute façon, pour être acceptée, pour avoir ce que je veux, j'ai l'impression qu'il faut que je sois quelqu'un d'autre, en fait, hein. On est dans ce truc-là. Peut-être parce que la personne a une position sociale, que ce soit dans le professionnel ou même dans la vie, peut-être que cette personne a une position sociale, ou que vous la placez en position supérieure par rapport à vous, en fait, hein. Ça peut être ça. Et enfin, le 3 de denier, c'est une carte, en fait, qui va vous dire qui va vous parler de vos obsessions. Qui va vous dire que vous êtes tellement obsédé par les détails, vous êtes tellement obsédé par le comment, et pas par ce que j'obtiens, mais plutôt par le comment je l'obtiens, par les apparences, par ce qui découle de ces apparences. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais là, c'est-à-dire que vous êtes tellement obsédé par comment on vous traite, que vous en oubliez ce que vous allez obtenir, en fait. Voilà. Donc moi, cette semaine, pour transformer ce non en oui, j'ai envie de vous dire déjà, 1, écoutez votre intuition, ça va être très important. 2, ne vous coupez pas de vos émotions. 3, ne mettez personne sur un piédestal, ne mettez personne au-dessus de vous, d'accord? Et 4, surtout, ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à l'obsession, ne cédez pas à ce 3, en fait, qui vous dit vous êtes obsédé par l'obtention de cette chose-là, de cette manière-là, par le respect qu'on vous doit, ne cédez pas à ça, d'accord? C'est pas grave. J'allais vous dire la roue tourne, et c'est même pas ça, en fait, parce que oui, bien sûr, elle tourne, mais ce qui vous intéresse, c'est pas vraiment comment on vous a traité, là. Ce qui vous intéresse, c'est comment vous allez vivre les choses, en fait. Une fois dedans, une fois obtenu, comment vous allez vivre les choses. C'est ça qui compte, en fait. C'est pas comment l'autre vous a traité, parce que ça, en définitive, on s'en fout, en fait, hein. Même si vous allez me dire, bah non, on s'en fout pas, parce que c'est blessant, c'est frustrant. Oui, d'accord, mais vous deviez vivre le truc comme ça. Bah ma foi, c'est fait. Et maintenant, ne vous alourdissez pas avec ça, en fait, hein. Voilà. Écoutez, sur ce, j'espère que ça aura pu vous aider. Et puis si, au vu du tirage, si jamais le oui-non ne correspond pas au... Mais j'ai l'impression que le oui-non ne correspondra pas à tout le monde. Et que là, on a plutôt voulu vous donner, pour le coup, cette semaine, pas forcément une réponse, mais une attitude à avoir. Voilà, plutôt une attitude à avoir. Voilà, sur ce, je vous embrasse, et donc on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut!